Salut à tous, alors je suis allé voir Dune 2. Pour information, j'avais beaucoup aimé le premier film, vous pouvez d'ailleurs aller voir ma critique. Et j'ai trouvé que c'était dans la continuité du premier, et j'ai vraiment, encore une fois, beaucoup aimé. Hein. Denis Villeneuve remet le couvert, et on a hâte de voir la troisième partie, du coup. C'est dans la continuité vraiment, c'est toujours des images qui sont magnifiques, c'est grand, c'est beau, c'est une superbe photographie du coup, une superbe musique de Hans Zimmer, toujours, bien sûr il continue avec les thèmes développés dans le premier film, c'est immersif, c'est prenant, c'est captivant, c'est intéressant, c'est lent, mais on s'ennuie pas une seule seconde. Écoute, je parle pour moi, c'était comme le premier. Il y a on pourrait dire qu'il y a des petites longueurs où on prend son temps vraiment sur Arrakis. Du coup, on passe du temps cette fois, on passe plus de temps. Du coup, on découvre toute la culture des Fremen qu'on avait juste un peu esquissé dans le premier film. Et c'est quand même très 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 intéressant. Moi pour dire, je suis allé le voir, j'étais assez fatigué, puis je suis allé voir une séance assez tard, et il y en a pour 2h45, mais j'ai pas piqué du nez une seule fois où je me suis pas, à un moment où j'ai regardé ma montre ou quelque chose comme ça en me disant, ah, non, non, on est vraiment, c'est un univers dans lequel moi personnellement j'aime me plonger et j'aime passer du temps, et du coup c'est très agréable. En plus, il y a des éléments dedans, il y a des images qu'on n'a pas vues avant, il y a une grâce dans la mise en scène et dans certaines images et de la nouveauté, c'est ça aussi qui est intéressant. Et pareil, euh, l'invisibilité entre guillemets des images de synthèse. Alors il y a des images de synthèse bien sûr un peu partout, mais elles sont là pour justement être discrète, pour rendre le film beau et être très discrète. Et du coup, il y a des images vraiment, vraiment magnifiques et réalistes. Et c'est ça que je trouve qui est formidable. C'est pas, à aucun moment on a l'impression qu'on a du pixel partout et des images de synthèse. Alors moi, je suis pas du genre à cracher sur les images de synthèse, même quand elles sont de moins bonne qualité, parce que en principe, ça me sort pas vraiment du film si l'histoire est bien, etc. Mais je veux dire, quand c'est aussi bien fait, j'aime bien le souligner, quoi. Et du coup, j'ai un sentiment justement d'être comme dans la nouvelle trilogie Seigneur des Anneaux finalement, parce que c'est le deuxième épisode et ça fait beaucoup penser du coup aux deux tours. Et le premier du coup fait beaucoup penser à la communauté de l'anneau dans le sens où on introduit beaucoup beaucoup de choses, des noms, des cultures, des décors, on va dire au niveau des styles, justement, bah, ça va avec la culture, etc. Dans le premier, pour placer voilà, les pions. Et dans le deuxième, alors pour le coup, le début du deuxième, c'est vraiment la culture Fremen, etc. Donc on découvre encore un petit peu, on a l'impression que c'était encore un petit peu de découverte, etc. Mais les choses sont davantage développées, il y a plus de batailles. Enfin, c'est comme ça que je l'ai ressenti. J'ai l'impression qu'il y a plus de batailles. Il y a des choses, il y a des moments super héroïques. Il y a des moments terribles et beaucoup moins héroïques, mais toujours intéressants, toujours passionnants. Et j'aime bien ces zones de gris où il n'y a pas tout qui est blanc et tout qui est noir, il n'y a pas tous les gentils et tous les méchants. Il y a vraiment des développements de personnages très intéressants et toujours au service de cette fable politique et religieuse, enfin critique de la religion. C'est quelque chose, c'est un film qui est, au fur et à mesure qu'on le regarde et qu'on voit justement la manière dont une religion a été créée, dont une prophétie a été organisée, etc. Et finalement qui prend vie, qui finit par se réaliser alors que c'est quelque chose qui a été créé, inventé, et qui justement est refusé au départ par un personnage, et qui finalement il va commencer à embrasser cette solution-là, voilà, de devenir le Messie et le prophète, de manière très, on va dire, qu'on peut questionner sérieusement. Et on a justement beaucoup aimé la distinction chez les Fremen entre ceux qui sont vraiment extrêmes dans leur croyance, dans la foi justement, de par justement, bah, qu'on leur a inculqué hein, depuis des centaines, voire des milliers d'années,
et qui sont vraiment à fond et qui voient n'importe quel signe comme la preuve voilà, de l'existence de ce Messie, de Paul, et, euh, et qui est arrivé pour les délivrer, etc. Et en fait, les événements finalement du film leur donnent raison et continuent d'alimenter du coup cette croyance aveugle pour certains. Et j'aime bien aussi parce qu'il y a le côté de ceux qui questionnent tout ça, justement, qui sont là, genre c'est de la superstition. Donc c'est un film qui est très, très... Et en même temps, il y a des éléments clairement surnaturels, etc. Donc c'est un mélange comme ça où on questionne en fait, et c'est super pertinent parce que c'est super d'actualité. Et où on fait passer voilà, des éléments, des coïncidences pour des miracles ou des choses comme ça, ou voilà, les croyances, les cultures qui se mélangent, qui s'affrontent, qui ne se reconnaissent pas, et puis l'hypocrisie dans chaque camp, etc. Enfin, vraiment, j'ai trouvé, voilà, le scénario est excellent, les personnages sont excellents, parce que des fois on a l'impression de, voilà, de soutenir un personnage dans sa quête et dans son arc narratif, et finalement quand on voit après ce qui se passe, on se dit ah c'est peut-être pas une bonne idée. Mais du coup voilà, c'est vraiment c'est un film qui fait se poser des questions, et donc voilà, scénario excellent, les images excellentes, on perd pas son temps, on passe vraiment un bon moment. Encore une fois, moi j'ai pas lu le livre, donc je peux pas juger du respect, on va dire, de l'œuvre originale. En tout cas, en tant que film, c'est vraiment, j'ai vraiment adoré. Et, euh, et pareil, il y a une fin, il y a une certaine fin, qui est quand même la conclusion, on va dire, de ce qui avait été commencé, débuté dans le premier. Il y a, il- c'est vraiment bien fait parce qu'en fait, ça fait conclusion. Et genre, s'il n'y avait jamais de troisième film, on pourrait se dire ah, ouais, pourquoi pas. Et en même temps, c'est tellement ouvert que forcément, on sait qu'il y a un troisième film qui va arriver. Et j'ai hâte de savoir jusqu'où ça va aller, dans quelle direction ça va se développer. Donc pas que j'irai me spoiler avec les livres, mais limite, limite j'ai envie de savoir ce qui se passe. Et du coup voilà, donc j'ai beaucoup aimé, tous les acteurs sont vraiment excellents dans leur rôle, certains avec plus à faire que d'autres bien sûr. Et voilà, non, j'ai trouvé le côté justement où on regarde le film et on se dit, purée, mais en fait, ça parle de notre monde aujourd'hui, finalement. J'ai trouvé ça très intéressant. Voilà, c'est tout pour ma critique de Dune 2. Je conseille vraiment de le voir et de le voir sur le plus grand écran que vous pouvez trouver. Si vous avez un IMAX pas loin de chez vous, allez-y. C'est vraiment, ça vaut vraiment le coup. Voilà, s'il y a un film à aller voir en IMAX, je pense, cette année, ce sera Dune 2. Voilà. Allez, c'est tout pour Dune. À la prochaine. Bye.